Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France. Alors l'an passé, Samsung nous avait impressionné, il faut le dire, avec son Galaxy S7. Aujourd'hui, bien un an plus tard, Samsung revient avec son successeur, le Galaxy S8. Mais outre son nouveau design borderless, la mise à jour vaut-elle le coup? Le Galaxy S8 détrône-t-il vraiment ce Galaxy S7 qui était la référence en 2016? Premiers éléments de réponse dans notre comparatif technique. Au chapitre du design, on observe un changement significatif au niveau de la longueur du smartphone. Le Galaxy S8 est plus long de 6,5 mm, ce qui permet d'offrir un nouveau ratio de 18,5 par 9, alors que le S7 conserve un aspect 16 neuvième, comme la plupart des smartphones sur le marché. Alors malgré la petite différence de taille, le Galaxy S8 dispose d'un écran Edge de 5,8 pouces. En effet, Samsung a optimisé la majeure partie de l'avant de l'appareil pour son écran, et le Galaxy S7 offre pour sa part un plus petit écran de 5,1 pouces, et celui-ci n'est pas incurvé dans cette version S7 toute seule. Samsung a baptisé le nouvel écran du Galaxy S8 Display Infinity, c'est-à-dire que nous ne trouvons à droite comme à gauche aucune bordure d'écran. Autant le dire tout de suite, cet écran est magnifique. Alors pour son écran Infinity Display, Samsung a supprimé le bouton d'accueil physique et a passé le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière du Galaxy S8. Cependant, à l'avant, nous avons un scanner d'iris, ce qui facilite le déverrouillage de l'écran. Alors sous le capot, le Galaxy S8 est équipé d'un processeur Exynos 8895 gravé en 10 nanomètres, tandis que le Galaxy S7 utilise la génération précédente de processeurs Samsung, c'est-à-dire l'Exynos 8890 en 14 nanomètres. Alors bien que de plus petite taille, la nouvelle génération de processeurs est plus puissante. Samsung a également commencé à utiliser l'USB Type C sur son nouveau flagship, ce qui le rend plus moderne par rapport à son Galaxy S7 et son petit port micro USB 2.0. Sachez aussi que les deux modèles offrent toujours une prise mini jack. Alors d'une génération à l'autre, il n'y a pas eu de changement au niveau de la batterie et de la mémoire vive. Les deux appareils offrent 3000 mAh et 4 Go de RAM. Ce qui change, c'est le stockage interne. Nous avons 64 Go pour le S8 et 32 Go pour le S7. Les deux appareils prennent bien évidemment en charge la carte micro SD. Enfin, l'appareil photo principal du Galaxy S8 et du S7 est de 12 mégapixels. Et il bénéficie de la technologie Dual Pixel. Ce qui a vraiment changé, c'est que le nouveau flagship est capable de capturer 3 images au même moment pour offrir le meilleur rendu possible. Et ce Galaxy S8 offre également une meilleure caméra frontale puisqu'elle est de 8 mégapixels, tandis que sur le Galaxy S7, elle n'est que de 5 mégapixels. Alors comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, il n'y a pas de révolution avec ce Galaxy S8. Quoi qu'il en soit, Samsung quand même instaure un nouveau design et un nouvel écran qui fait que le Galaxy S8 vaut le coup. En attendant notre test complet et notre comparatif complet dès la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel modèle vous préférez. Si vous aviez déjà le Galaxy S7 et si vous envisagez d'acheter par exemple ce Galaxy S8, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et puis de partager et de liker cette vidéo comme toujours. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit.